C'était le 27 juillet 1999, le jury national Villes et Villages Fleuris était de passage à Romba pour décider de l'attribution de la 4e fleur à notre ville. 7 mois plus tard, à Paris, au pavillon Gabriel, c'était chose faite, la 4e fleur, la plus haute distinction nationale, était décernée à Romba. Rombas, 11 000 habitants. Située à une vingtaine de kilomètres au nord de Metz, Rombas est une commune prospère, moderne et dynamique qui offre à ses habitants un bon cadre et une qualité de vie exceptionnelle. Entourée de forêts... Depuis ce jour-là et tous les 2 ans, le jury national revisite notre ville pour maintenir ou non cette distinction. Mardi matin, une délégation municipale avec à sa tête Lionel Fournier recevait donc ce jury national version 2009. Les têtes ont changé, mais le sérieux et les critères d'évaluation sont toujours les mêmes, voire plus sévères. Partie du jury régional de Provence-Côte d'Azur. Et ici, c'est du sérieux. Le jury n'est pas là pour faire du tourisme. Il est là pour juger, critiquer, informer et conseiller. Alors, en tant que présidente, Martine Lesage veille au grain et ouvre l'œil dès son entrée dans la ville. C'est une idée générale, c'est-à-dire si l'entrée de la ville est propre, fleurie, paysagère, déjà c'est un bon signe d'accueil. C'est comme quand vous sortez d'une gare, si le parking est arboré, s'il y a des massifs sympathiques, c'est très agréable. C'est une entrée de ville aussi par exemple, et moi j'estime que c'est très important bien sûr. Alors quels sont les critères à la mode cette année pour un bon fleurissement ? Vous savez, vous avez 3 gros volets, si vous voulez, dans les critères. Vous avez tout ce qui est paysager et floraux. Alors évidemment, avec une tendance, si vous voulez, dans les graminées, les plantes vivaces, des arbustes périns, pour éviter la consommation d'eau évidemment. Donc nous, c'est les conseils que nous donnons, c'est d'utiliser aujourd'hui un petit peu moins de plantes annuelles et d'utiliser des paillages pour faire des économies d'eau et puis si possible faire des réserves d'eau naturelles, ne pas puiser bien sûr dans l'eau de la ville, mais c'est encore le cas. Mais il faut mettre en place des stratégies pour avoir de l'eau au moindre coût. Favoriser le développement durable, mise en place de techniques alternatives à l'arrosage ou au désherbage, maîtriser l'affichage publicitaire, valoriser l'aspect touristique de la ville. Vous le voyez, pas question de ne parler que de fleurissement. Pour mériter les 4 fleurs, la barre est placée à un niveau d'exigence très élevé. C'est un ensemble. 4 fleurs, c'est pas 3 fleurs. Nous ne regardons donc pas que la végétalisation et le paysage. Il y a un volet important qui est environnemental, donc le mobilier urbain. Donc on parlait des poubelles, effectivement, il vaut mieux les cacher parce que dans un paysage et un environnement par exemple comme ici, c'est quand même dommage qu'au milieu d'un jardin 3 poubelles soient là, donc il faut les cacher. Il y a des façons très simples de les cacher, il suffit de les entourer de palissades, de bois plus esthétiques et même en régie on peut faire ça, donc ça ne coûte pas cher. Nous ne voulons pas pousser à la dépense publique surtout, mais voilà, il faut jouer sur l'ingéniosité pour cacher ce qui n'est pas beau. Du côté du fleurissement, car c'est tout de même ce qui nous intéresse le plus, là aussi les critères évoluent, d'où la difficulté de se renouveler. Finalement, le fleurissement, c'est comme la mode vestimentaire, ça change presque tous les ans. C'est vrai qu'il y a 20 ans, c'était encore l'œillet d'Inde et puis la sauge rouge, et la bordure d'agératum. Mais aujourd'hui, on a d'abord des artistes. Parce que le jardinier est au fond un artiste, il aime rechercher les nouvelles plantes. Et puis c'est comme la mode, il y a des tendances. Alors on voit encore bien sûr de la mosaïculture, puisque c'est un petit peu, c'est tout un art et c'est un fleuron qui raconte l'histoire de la ville. Mais aujourd'hui on en voit quand même de moins en moins et ça laisse la place à des massifs beaucoup plus aériens, plus légers, comme je vous disais, avec des plantes vivaces et des graminées. À Romba, la transition se fait en douceur et dans le bon sens. Impossible cependant de connaître le résultat à l'avance. Alors nous avons tout de même essayé d'en savoir un petit peu plus auprès de la présidente du jury. Qu'est-ce qu'elle a ressenti en sillonnant notre ville ? On lui a demandé, alors on l'écoute.
Et ce que je pourrais dire sur Romba, c'est que la ville est un virage, c'est-à-dire qu'on voit bien la confrontation entre le fleurissement d'hier et le fleurissement d'aujourd'hui et de demain qui pointe. Hein. Alors on voit ces deux tendances dans la ville. Alors c'est ça qui est un peu compliqué. Mais je pense que très vite, d'ailleurs ils ont cette volonté-là, d'aller vers la tendance développement durable. Donc comme je vous dis, en plantant d'abord des végétaux qui ne soient pas gourmands en eau, d'utiliser du mulchage, de ne pas utiliser de désherbants, enfin bon, toutes ces choses-là. Mais la ville est encore extrêmement bien fleurie, les équipes sont compétentes. Et la volonté du maire est là pour apporter un cadre de vie, car il y a la compétence d'un côté et la volonté politique, et les deux ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. La confirmation ou non de la 4e fleur à Romba sera délibérée fin octobre. D'ici là, les fleurs estivales auront laissé la place aux fleurs automnales. Alain Bell, le directeur des espaces verts, et son adjoint Régis Perrin, responsable du fleurissement, ainsi que l'équipe municipale auront, à n'en pas douter, des idées et des astuces pour améliorer ou maintenir le cadre de vie de notre ville et surtout pour prendre le virage des 180 degrés, indispensable pour satisfaire aux exigences de plus en plus pointues du jury national. Et on termine ce sujet avec des fleurs et encore des fleurs, avec des images de Romba sous le soleil.